Bonjour la jeunesse et bienvenue à la deuxième partie de notre leçon intitulée Le nom. Alors, continuons notre petit exercice. Donc, nous avions dit déjà qu'il faut tracer un petit tableau dans lequel vous précisez les noms de la personne, les noms des choses et les noms des animaux. Alors, si vous avez tracé ce petit tableau, eh bien, classez ces mots selon la norme exprimée. Voilà notre correction. Si vous n'avez pas encore fait tenter votre chance avec cet exercice, il suffit de taper sur pause. Alors, notre réponse est la suivante. Pour les noms qui désignent la personne, nous avons Paul et Isabelle. Ils sont des noms propres puisqu'ils désignent des personnes, des êtres humains. Les noms qui renvoient aux animaux sont la poule, le lapin, le poulet, la fourmi. Et finalement, les noms qui désignent des choses sont le paradis, le ciel, le miel, le fromage, la grive, pardon, il y a une faute. Le mot Paris, il désigne une chose, mais c'est un nom propre. Ce n'est pas une faute, mais il faut faire attention. Le mot Paris est en majuscule. Cela désigne que c'est un nom propre. Pour les autres, ce sont des noms communs. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir le cours des noms propres et des noms communs. Et vous allez comprendre aisément la différence entre ces deux types de noms. Alors, suivons notre leçon. C'est très facile, n'est-ce pas? Allons pour faire un exercice. D'accord? Faisons un exercice pour mieux sculpter vos connaissances et vos informations que vous avez appris durant cette leçon. Il faut faire un petit exercice. Donc, c'est un exercice de pratique pour pratiquer la langue. Entraînez-vous, relevez les composants des énoncés suivants. Faites encore une fois un tableau dans lequel vous précisez l'énoncé, le sujet, le verbe et le complément. Cet exercice est très important pour vous parce que à travers celui-ci, vous pourrez distinguer entre le sujet, le verbe et le complément. Donc, l'exercice est sous forme de 4 énoncés. Le premier énoncé, l'écureuil croque la noisette. Le deuxième énoncé, l'élève fait ses exercices. Alors, faites vos exercices, d'accord? Troisièmement, la poule pond des œufs. La poule pond des œufs. Finalement, il parle bien en français. J'espère que vous parlez bien en français aussi. Alors, comme d'habitude, faites une pause sur cette partie-là
et essayez de répondre à cette question. Vous tracez un tableau dans lequel vous classez les sujets, les verbes et les compléments situés dans ces 4 énoncés. Alors, on répond à cet exercice. Le corrigé de l'exercice de pratique. Alors, voici le corrigé. Dans l'énoncé A, son sujet est l'écureuil, le verbe croque, le complément la noisette. Dans le deuxième énoncé, le sujet c'est l'élève, le verbe c'est fait, le complément c'est exercices. Troisième énoncé, la poule c'est son sujet, le verbe pond, le complément les œufs. Finalement, le sujet c'est il, le verbe parle et le complément en français. Ok, continuons. Maintenant que vous avez compris l'astuce, passons au je retiens pour savoir ce qu'il faut retenir. Je retiens. Pour qu'un énoncé qui contient les unités de la langue et qui sont le sujet, le verbe, le complément et jusqu'à un certain point le déterminant. Donc pour que ces unités aient un sens, donc il faut corriger, il faut que le verbe avoir sera au pluriel, donc il faut ajouter un ENT, puisqu'on parle des unités. Pardon, on parle de l'énoncé ici, ce n'est pas des unités. Donc, la formule est juste. Pour qu'un énoncé ait un sens. C'est ce qui exprime cette phrase-là. Donc, pour qu'un énoncé ait un sens, il faut que ces mots aient une certaine fonction les uns par rapport aux autres. Quelles sont ces fonctions? Les fonctions, ce sont les types et les formes de ces unités. Parce que un verbe, il n'a pas la même fonction d'un sujet, et un sujet, il n'a pas la même fonction d'un complément. En fait, leur disposition, on parle des unités de la langue, ainsi que leur ordre dans l'énoncé, correspond à une certaine construction propre au français et à certaines fonctions des mots dans cet énoncé. Attention, nous avons parlé de la disposition, l'ordre et l'ordre, ce qui nous renvoie à la construction. Donc la construction de la phrase française est différente d'une phrase anglaise ou bien espagnole. Donc il faut faire attention à la disposition de ces unités-là. On ne peut pas par exemple commencer par le verbe. Revenons à notre premier exemple. Le professeur explique la leçon. On ne peut jamais dire explique la leçon le professeur. C'est une phrase agrammaticale. Donc c'est une phrase fausse, incorrecte. D'accord? C'est ce qu'on veut dire par ce paragraphe-là.
en parlant de la disposition, de l'ordre, des unités de la langue, de ces éléments, de ces mots, dans la phrase ou bien l'énoncé, qu'il correspond à certaines constructions qui est propre au français. D'accord? J'espère que l'explication était claire. Maintenant, on arrive à la récapitulation de notre leçon pour savoir ce qu'il faut en retenir pour en profiter en avenir. D'accord? Essayons de récapituler tout ce que nous avions vu dans cette leçon pour les utiliser en avenir. Parce que l'apprentissage de la langue française, c'est comme le fait de construire une chaîne. Chaque chaînon doit être enchaîné à la précédente chaînon. Ok? C'est comme une gourmette. Récapitulation. Nous avons vu que la grammaire étudie les composantes de l'énoncé ou bien de la phrase. Nous avions vu également que l'énoncé est une suite ordonnée. Vous voyez, ordonnée, c'est-à-dire il est bien faite en ordre, bien construite, bien disposée. Où il y a sujet, verbe ou nom et un complément. Voici la disposition de l'énoncé français, bien de la phrase française. Le sujet, le verbe, le complément. Nous avions vu effectivement que le sujet est celui qui suit l'action, c'est celui qui fait l'action, et que le verbe est le moteur de la phrase, c'est l'action elle-même, et le nom, c'est celui qui donne du sens à l'énoncé, alors que le complément, c'est un mot, une unité qui complète la phrase. Alors, le nom est une unité de la langue qui donne du sens à la phrase. Ensuite, le nom est un mot qui signifie une personne, un animal, une chose. Attention, pour la personne, il n'y a pas que les noms propres. Il y a aussi les noms communs, tels que le professeur, le directeur, la directrice, le journaliste, l'auteur, l'écrivain, l'homme, la femme, le garçon, la fille, etc. L'animal, pour l'animal, il suffit de choisir le nom d'un animal, que ce soit un grand animal ou bien un insecte. Les deux se sont groupés dans la classe des animaux. Et finalement, les choses ce sont toutes éléments inanimés où il n'y a pas d'âme. Nous allons voir effectivement les noms animés et les noms non animés dans une autre leçon. J'espère que vous allez la voir. Alors la jeunesse, nous arrivons à la fin de cette leçon. J'espère que celle-ci était très utile pour vous. Et merci infiniment d'avoir été là. À la prochaine. Merci.